Alors, bienvenue à cette rencontre de presse qui veut inaugurer la semaine des vocations, ou plutôt la journée des vocations, qui se passe au niveau mondial dimanche prochain. Le 4e dimanche de Pâques, à travers l'Église universelle, c'est ce qu'on appelle la journée mondiale de prière pour les vocations. Ça se passe dans l'Église universelle, c'est décrété par le pape, et cette année encore, Benoît XVI a lancé son message pour la journée mondiale. Ici, dans le diocèse de Joliette, à chaque année, on a cette rencontre-là qui est devenue comme une rencontre annuelle pour présenter la situation des vocations dans le diocèse et apporter à chaque année un élément spécial. Et on trouve occasion sur, justement, vous savez, le journal de Joliette, l'Action, la radio, la télévision, on fait mention depuis quelque temps que l'édifice ici de l'évêché est appelé à changer de vocation dans les prochains temps. Le temps n'est pas précisé, mais c'est annoncé déjà depuis un bon bout de temps. Et la suggestion est venue de laisser un souvenir aux diocésains de ce que c'était l'évêché, les locaux. Alors, c'était une suggestion de produire une vidéo sur qu'est-ce que ça avait l'air l'évêché durant son temps de vitalité. Ce vidéo-là a été, ce DVD-là, a été réalisé à partir des images enregistrées depuis une quinzaine d'années, dans le fond, par la station de télévision communautaire de Berthier, CTRV, qui est venue régulièrement ici faire des enregistrements. Et c'est tenu des enregistrements d'archives. Et récemment, avec mon ami Guy Charpentier, on est venu prendre des photos, des images actuelles. On a demandé aux gens du personnel actuel de s'exprimer dans leurs locaux. On a fait appel aussi à des enregistrements antérieurs sur la vie de l'évêché. On a, par exemple, des enregistrements de Monseigneur Ferland, qui était procureur diocésain ici pendant 40 ans. Monseigneur René Audette, qui est l'évêque émérite, qui a précédé Monseigneur Lucier. Grâce à des enregistrements antérieurs, on le fera parler tout à l'heure. L'abbé Émilien Houle, qui a été secrétaire des évêques, de 2 évêques prédécesseurs importants. Maintenant, comment les gens pourront se procurer ça? Alors, dimanche le 15 mai, c'est pour ça que c'est important qu'on se rencontre aujourd'hui, dimanche le 15 mai, les gens qui iront dans les églises trouveront dans leur banc une enveloppe comme celle-ci, qui dit « Faites un don pour l'œuvre des vocations ». Et pour tout don de 20, si vous regardez en arrière, pour tout don de 25 $ et plus, vous avez droit à un DVD. Pour 40 $, vous aurez droit à 2 DVD. Ça veut dire que vous pourrez en donner un à quelqu'un d'autre. Et pour 100 $, vous avez toujours 2 DVD, mais vous avez un certificat de membre de bienfaiteur de l'œuvre des vocations. Le bénéfice sur ça ira à l'œuvre des vocations. Donc, cette année, ce qu'on va faire, c'est, oui, des églises, mais comme on a une occasion, oui, aussi, en dehors des églises, pour rencontrer, je dirais, un public plus large encore. Alors, je demandais à l'abbé Wilson Ramirez, justement, de nous présenter les candidats actuellement que nous avons pour devenir prêtres, et parce qu'il faut subvenir à leurs besoins. Alors, comment cet argent-là, entre autres, pourra être utilisé? Alors, c'est avec grande joie que nous cheminons, que nous accompagnons quelques jeunes qui ont pris la décision d'offrir sa vie comme missionnaire, comme prêtre, comme candidat. Pour le moment, nous avons 3 jeunes Colombiens et un jeune originaire du Cameroun. Alors, on a déjà un diacre, Ricardo Bonilla, qui est chez nous depuis juillet 2008 et qui a été ordonné diacre le 16 décembre dernier par notre évêque, Monseigneur Gelussier, ici présent. Alors, il travaille à date ici dans la ville de Joliette pour les 5 paroisses avec toute une équipe qui est en place. Ensuite, nous avons Gilberto Rojas. Gilberto, il y a 31 ans. Alors, Gilberto aussi a fait toute sa formation en Colombie. Il cheminait pour devenir frère chez les jésuites lorsqu'il a ressenti l'appel à la prêtrise. Ensuite, on a Edwin Javier Parrado,
un jeune aussi de 32 ans qu'on a rencontré lorsque Monseigneur Lucier, l'abbé Paul Léveillé et moi, nous sommes allés à Quito pour les congrès missionnaires et nous avons aussi passé par la Colombie, justement pour partager notre réalité avec quelques évêques. Et on a un grand partenariat, une grande collaboration avec les missionnaires des Saints Apôtres. Et finalement, nous avons un jeune de 26 ans, originaire du Cameroun. Il est actuellement là, à Yaoundé, à l'école théologique de Ngoja. Et aussi, c'est les missionnaires des Saints Apôtres encore qui nous l'ont présenté. C'est un jeune qui veut devenir aussi prêtre missionnaire. Voilà pour les 4 jeunes qui cheminent dans le diocèse de Joliette. Nous aimerions et nous travaillons, nous prions pour éveiller, pour accompagner des jeunes Québécois. Alors, on prie que cette journée mondiale des vocations soit l'occasion pour que les jeunes et les familles encouragent aussi, interpellent aussi de dire pourquoi pas la prêtrise. C'est peut-être, bon, évidemment, il y a une qualité professionnelle et en même temps, il y a une spontanéité. Alors, je pense que c'est un document fort important pour, non seulement pour les archives, je me dis, les personnes, la plupart vivent encore. Alors, j'incite fortement à vous procurer ce document. Puis en même temps, ben mon Dieu, c'est un don pour soutenir tout le travail dans le domaine des vocations. Je voudrais insister sur les vocations, des vocations. C'est que, avec la réforme liturgique au début des années 60, le 4e dimanche de Pâques a comme évangile celui du bon pasteur. Et bon, alors, Jésus qui est le bon pasteur, qui rassemble. Et en réfléchissant, je veux dire, le bon pasteur, c'est au niveau évidemment de l'Église, mais la première Église, je dirais, c'est l'Église domestique, c'est la famille. Papa, maman, ils sont pasteurs hein, pour donner à leurs enfants ce dont ils ont besoin. Alors, j'écoutais Wilson et j'écoutais bien sûr Claude, et il y a une dimension importante à la vocation. Le mot vocation veut dire appel. Alors, tous et toutes, en tant que baptisés, sont appelés à une mission, je dirais particulière, dans l'Église et dans le monde. Et puis, il y a un dimanche dans l'année, justement, où nous nous interpellons et nous prenons conscience de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et je pense bien que la première vocation, bien, je veux dire, c'est de marcher à la suite de Jésus, c'est d'être son témoin. Mais j'insiste sur la famille. On parle sur toutes les vocations spécifiques de prêtres, de religieux, religieuses, missionnaires, moniales, moines, bon, en fait, toutes les vocations. Mais il y a une vocation, je pense, dont il faut redécouvrir de plus en plus l'importance, c'est celle de la famille, père et mère de famille. Et puis pour remplir ces vocations, comme dans n'importe quelle institution, on a besoin de moyens, d'instruments, et en particulier, parmi d'autres moyens, bien, je veux dire, il y a les édifices. Alors, j'ai trouvé fort intéressant la perspective qu'il y a, mais au premier plan, bien, je me dis, bien, ce sont les personnes. Hein? Et le Seigneur vient toujours à notre rencontre, il nous interpelle, il frappe à la porte de notre cœur. Et on réalise de plus en plus que l'Église est vraiment une réalité universelle. Il ne faut pas oublier que le Canada, et spécialement le Québec, a envoyé des centaines de milliers d'hommes et de femmes, on appelait des missionnaires, qui le sont toujours à travers le monde. Alors, je nous souhaite une belle journée mondiale de toutes les vocations, et puis pour stimuler, animer toutes les vocations, bien, il y a un ministère, une fonction particulière qui est assumée davantage par les prêtres. Et, bon, ben voilà. Merci de votre précieuse collaboration pour diffuser cette bonne nouvelle.